Bonjour et bienvenue une fois de plus à notre série Le Retour aux sources. Et je suis encore ravi de vous voir aussi nombreux à nous écouter et à partager les différents messages que nous diffusons dans cette chaîne. Ok, c'est tellement important pour nous que vous continuez de souscrire. Oui, souscrivez nombreux et n'oubliez toujours pas de cliquer la cloche de notification chaque fois quand des nouveaux messages viendront, des nouvelles vidéos seront publiées sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens continuer à la suite de ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos. Je vous avais parlé de la personne de Moïse, oui, vous voyez, et j'ai donné un peu une historique sur, bon, pas vraiment une historique, une brève introduction sur le personnage de Moïse. Je vous ai fait comprendre qu'il est né en Égypte et qu'il a grandi dans une famille royale. Vous savez, à l'époque, l'Égypte était une très grande puissance. Et l'histoire nous révèle que l'Égypte a régné pendant plus de 3100 ans comme étant une grande puissance. Si vous regardez par exemple les États-Unis, qui est une grande puissance aujourd'hui, les États-Unis, ça fait pas encore 100 ans que les États-Unis sont en train de dominer en tant que grande puissance. Et il y a eu des empires qui ont régné comme ça, qui ont gouverné le monde, dirigé le monde pendant des centaines d'années. Mais le pays, l'empire qui a régné le plus et qui a dominé le monde entier pendant plus que tous les autres empires, c'est l'Égypte. Ok, c'est dans cette situation que Moïse naît. Encore précisément, c'est-à-dire l'apprentissage de l'écriture, vous voyez, c'est-à-dire l'invention, je veux dire, de l'écriture. On connaît par exemple comment les écritures, c'est-à-dire comment l'évolution de l'écriture a été faite par les Égyptiens, la mathématique. Je reviens encore sur ça, la mathématique, et vous savez aussi comment la géométrie était calculée. Si vous regardez par exemple les pyramides qui étaient construites à l'époque, c'était avec exactitude que toutes ces pyramides, avec une dimension claire et précise et exacte, qu'ils construisaient ces pyramides. Et ces pyramides, selon les, c'est-à-dire selon les informations collectées, avaient plus de 2 millions de blocs superposés. Et vous voyez comment cela est droit, comme ça se présente dans dans les images que vous connaissez de la pyramide. Ok, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Moïse, naissant et ayant cette connaissance, ce privilège au-dessus des Israélites, décide de mettre par écrit. Parce qu'en en fait, lui il passe ses 60 premières années, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, et même la Bible le dit, ses 60 premières années dans cette famille royale, où il a tous ses privilèges. Et lorsqu'il tue, dans Exode chapitre 3, nous allons être plus précis sur ça. Lorsqu'il tue l'Égyptien, il est poursuivi, il va, selon le récit de Moïse, s'installer dans le pays de Madian. Et de là donc, on n'a aucune connaissance de Moïse. On ne sait absolument pas ce que Moïse a fait pendant 20 années de sa vie. Et revient à l'âge de 80 ans lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu et Dieu lui donne la mission d'aller vers son peuple et de faire sortir son peuple du peuple d'Égypte. Alors il est important que nous sachions exactement que Moïse qui se présente cette fois-là, cette grande personnalité que tous les Israélites connaissaient, cette grande personnalité qui a été imposante en Égypte, qui a fui l'Égypte, le pharaon de l'époque, et revient 20 ans après pour se présenter comme étant le libérateur du peuple égyptien, du peuple israélien. Il fallait donc c'est-à-dire qu'il raconte à ces Israélites leur origine. Étaient-ils lettrés? Moi, je pense peut-être puisque c'était des esclaves, et nous connaissons généralement les conditions des esclaves. À mon avis, à mon humble avis, je ne pense pas qu'ils étaient vraiment lettrés. Pourquoi ils exécutaient seulement les ordres? Et ceux qui étaient lettrés
faisait tous ces calculs-là et venait leur donner pour qu'ils exécutent des ordres. Il faisait des mortiers et tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir construire des villes qui devaient être construites. Ok. Moïse, lorsqu'il s'assoit et décide de mettre par écrit tous les récits mentionnés dans le livre de la Genèse, il ne le faisait pas pour toi, mon frère africain, de pays là où tu te trouves, camerounais, je commence bien, effectivement par camerounais, oui, il ne le faisait pas pour toi, il ne le faisait pas pour toi, gabonais, il ne le faisait pas pour toi, ivoirien, il ne le faisait pas pour toi, marocain, ni pour toi, égyptien. Ce n'était même pas pour toi qu'il faisait, qu'il écrivait. Il n'avait pas l'intention de te faire savoir. Au contraire, pour toi, égyptien, il le faisait même contre toi, égyptien. Donc, Moïse qui écrit et qui met toute l'histoire que nous connaissons de la Genèse, il s'adressait uniquement à la descendance d'un homme reconnu comme étant le patriarche du nom d'Abraham, à qui Dieu a parlé et que cette révélation a été transmise aux fils et aux fils et aux fils jusqu'à arriver aux Israélites qui se trouvaient en Égypte. Donc ce n'était pas pour autre groupe, autre peuple, pour un autre peuple, je veux dire, autre que ceux-là, reconnus comme étant de la descendance du patriarche. Celui qui a, selon le récit de Moïse, amené la foi sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, dans le récit de Moïse, il mentionne comment Dieu a parlé avec Abraham, il mentionne comment Dieu a parlé avec Isaac, et il mentionne comment Dieu a parlé avec Jacob. Et dans Abraham, Isaac et Jacob, il change le nom de deux personnes. Le grand-père qui était Abraham à Abraham, Jacob à Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. La raison principale pour laquelle Moïse écrit et raconte tout ce qui est fait, c'était pour amener la descendance d'Abraham à connaître leurs origines, à connaître d'où ils viennent. C'est pour cela qu'il commence son récit à partir de Adam. Oui, je veux bien préciser cette partie. Il commence son récit à partir d'Adam. Il y a une raison pour laquelle j'insiste sur cette partie-là. Pourquoi je le dis? Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer à partir de la Bible que Adam et Ève n'étaient pas les premiers hommes sur terre. Nous avons pendant longtemps appris que Adam et Ève étaient les premiers hommes sur terre. Il est important pour nous que nous reconsidérons cette connaissance, cet enseignement et que nous sachions apporter le véritable enseignement à tous ceux qui veulent connaître ce qui s'est passé dans le monde entier et comment Dieu a intervenu au milieu des hommes dans le monde entier depuis l'existence de la terre. Oui, je vais vous démontrer cela à partir de la Bible que Adam et Ève n'étaient pas les premiers hommes sur terre. Donc, je vous donne rendez-vous sur cette prochaine vidéo pour que vous aussi, à partir de ce que je vais démontrer, vous puissiez me donner vos commentaires. Alors, Moïse donc écrit la Genèse et raconte aux Israélites comment leurs patriarches ont servi Dieu et comment ils ont fait avant de se retrouver en Égypte. Une parenthèse que Moïse ouvre quelque part au chapitre 37 de la Genèse. Il commence à raconter la vie d'un homme, Joseph. Et Dieu n'est pas le Dieu de Joseph. Selon la façon dont toute personne qui prie à Dieu, en tant que chrétien, le prie. On ne prie pas au nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Non, on
uniquement Abraham, Isaac et Jacob. Alors, à partir de ce chapitre, à l'âge de 17 ans, Moïse ouvre la parenthèse et raconte tout ce que Dieu a fait avec Joseph en Égypte jusqu'à l'âge de 37 ans. Du chapitre 37 de la Genèse jusqu'au chapitre, je crois, 43, on ne nous mentionne pas ce que Joseph a fait, ce que Jacob a fait, ce que Dieu a dit à Jacob. Est-ce que Dieu aurait expressément arrêté de parler à Jacob parce que Joseph se trouvait en Égypte? Je dis non. Alors Moïse qui raconte l'histoire, a-t-il omis de ne pas parler de ne pas mentionner ce que Dieu a dit à Israël, le Dieu d'Israël, je le précise? A-t-il omis cela expressément? De ne pas parler de cela, mais d'aller plutôt se focaliser sur Joseph qui se trouve en Égypte. Alors la raison pour laquelle il se focalise sur Joseph qui se trouve en Égypte, c'était pour amener les Israélites à qui il s'adressait, à qui il écrivait ce livre, de connaître pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés en Égypte. Comment ça fait avant qu'ils se retrouvent en Égypte? Non, ce n'était pas pour faire plaisir à Joseph. Non, pas du tout. C'était pour que les Israélites sachent la raison pour laquelle ils ont laissé le pays de la terre promise pour se retrouver en Égypte. Alors, tous les Israélites avaient l'obligation de transmettre ce message à leur descendance. Et vous allez voir jusqu'à la venue de Jésus, cela est mentionné. On nous parle toujours de ça. Les Israélites, c'est-à-dire dans toute l'histoire, rappellent. Et si on lit, par exemple, le livre de Deutéronome, nous allons savoir au chapitre 7 que ceci soit mentionné. C'est-à-dire que vous vous levez avec cela, que cela soit mentionné sur le manteau. Deutéronome chapitre 7, je crois, à partir du verset 5 et 7. Il est bien précisé cela. Donc, que partout, dans vos poches, vous vous levez, vous dormez avec cela. C'est-à-dire, c'est une chose qui était tellement importante pour Moïse de mener les Israélites à transmettre ce message aux enfants. Et aux enfants, les enfants de faire ce même travail. Ton grand-père t'a donné des messages. T'a raconté ce qui s'est passé dans ton village. Mais tu as expressément refusé de le transmettre à tes enfants. Ton grand-père a reçu des enseignements de ses parents, de ses ancêtres, et ainsi de suite. Et ils ont transmis cela jusqu'à ce que c'est arrivé à nous. Qu'as-tu fait de cela, mon frère africain? Où tu te trouves? Qu'as-tu fait du message que ton frère c'est-à-dire pour ne parler que du message que Dieu a dit au grand-père d'un autre peuple? Tu appartiens à un peuple. Je vous l'ai dit au début de notre série que Dieu n'a pas eu tort de te faire naître là où tu es. Et il y avait une raison principale pour laquelle Dieu a voulu que tu naisses là-bas, parce qu'il y avait des messages précis que Dieu a dit à tes ancêtres. Ce que Dieu a dit à tes ancêtres et tes ancêtres ont transmis cela. Comment se fait-il que toi, aujourd'hui, lorsqu'il faut maintenant te référer à une personne qui est venue avant toi, tu le fais aux ancêtres des autres et non aux tiens? Pourquoi? Parce que tu considères ce qui est de chez toi comme étant horrible, satanique, démoniaque. Bon, ok, je ne sais pas. Moi particulièrement, pendant longtemps, c'est comme cela que j'ai considéré la chose de chez moi. Ma culture à moi, c'est comme cela que je l'ai considéré. Et j'ai toujours vu les pratiques qui se faisaient chez moi comme étant démoniaques, ne venant pas de Dieu. Pourtant, Dieu a transmis certains messages à mes ancêtres. Mais je me suis focalisé pendant plusieurs années
au message qui était transmis aux ancêtres des autres personnes et qui ont mis ça par écrit. Ce que j'interpelle à chacun de nous, intellectuels africains que nous sommes, de nous réunir, d'aller vers des griots. Nous avions eu des griots dans nos villages. Nos grands-parents nous ont réunis, nous ont raconté des histoires qui se sont passées chez nous, là où nous sommes nés. Qu'avons-nous fait de cela? L'avions-nous mis par écrit, comme Moïse l'a fait? Il est important pour toi, mon frère, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de la France. Bon, vous voyez par exemple les Français, vous voyez par exemple les États-Unis, lorsqu'ils essaient de juger, ils ne jugent que par leurs ancêtres. Abraham Lincoln, George Washington, Jefferson, toutes ces personnes-là que nous connaissons dans l'histoire d'Israël. Ils ne jugent que par leurs ancêtres. Et vous ne pouvez pas enlever dans l'esprit des Américains des ancêtres, leurs ancêtres. C'est mon interpellation que j'ai pour toi aujourd'hui. Moïse qui écrit et qui s'est adressé uniquement à la descendance c'est-à-dire de Abraham, Isaac et de Jacob, décide de mettre cela par écrit. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses rechercher ce que tes ancêtres ont dit. Comment Dieu a intervenu au milieu de tes ancêtres. Et les messages qui ont été transmis à tes ancêtres. Et qu'aujourd'hui, tu puisses t'identifier à cela et que tu puisses servir Dieu par rapport à aux exemples que Dieu a fait avec tes ancêtres. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui, mon frère. Et comme je l'ai dit encore, dans ma prochaine vidéo, je compte vous donner à base de la Bible, des écrits bibliques, que les hommes, les premiers hommes sur terre, n'étaient pas Adam et Ève. Merci encore de votre temps et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour que nous puissions connaître qui exactement étaient les premiers hommes sur terre si ce n'était pas Adam et Ève. Vous voyez un peu. Bon, nous allons voir cela ensemble. Nous allons essayer de lire quelques passages bibliques pour nous retrouver et poser des vraies questions pour savoir exactement comment la chose a été racontée par Moïse et pourquoi Moïse l'a raconté de cette façon. J'espère vous retrouver encore la prochaine fois et je crois que nous allons pouvoir découvrir encore beaucoup d'autres choses. Encore, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne et de cliquer toujours la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos qui vous seront publiées. Merci et à la prochaine.